April. You want your car keys back, don't you? Hello and welcome to Primetime Bitch! Laissons de côté les films de zombies foutraques et partons cette fois-ci sur un classique des années 60 avec Je suis une légende. Si je vous dis Je suis une légende, il se peut que vous pensiez instantanément à la version avec Will Smith et à cette scène traumatisante avec son chien. Oui, je suis aussi là pour ça, pour vous faire revivre des traumatismes. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cette version, mais de la première adaptation du roman de Richard Matheson, le Je suis une légende de Ubaldo Ragona et Sidney Swalkoff, réalisé en 1964. Ici une production italo-américaine. Le roman a connu aussi une autre adaptation en 1971, The Omega Man ou Le Survivant en VF, mais je n'ai pas encore découvert cette version. Quoi qu'il en soit, rivaliser avec une adaptation mettant en scène Vincent Price, c'est quasi impossible, non? Et pour faire tenir presque tout le long métrage autour d'un personnage, il fallait choisir un acteur sacrément charismatique. Et c'est le cas avec Vincent Price. Répondez. KOKW à l'écoute. J'émets sur les fréquences internationales. Décidément, chaque année, Vincent Price a une place toute particulière dans mon calendrier. Et rappelons qu'il est aussi dans l'un des autres films de la sélection, Flic ou Zombie. Dans Je suis une légende, un homme, Robert Morgan, un scientifique interprété par Vincent Price, survit jour après jour dans les rues désertes de Rome. Il cherche des vivres, place des pièges et nettoie les rues, les journées sont longues et se ressemblent pour lui. Sans oublier qu'il doit aussi vivre avec les cris de ses voisins, mais aussi celui de sa femme morte. En plus de ne suivre que le personnage de Vincent Price, la majeure partie du film se construit en voix off, ce qui crée une réelle immersion pour le spectateur, qui se plonge réellement dans les pensées du personnage. Et dans sa solitude de seul survivant. The Last Man on Earth, comme l'indique le titre original, il est aussi le seul à pouvoir assurer sa survie face aux monstres qui cohabitent sur Terre avec lui. Il fut un temps où manger était un plaisir. À présent, c'est une corvée. La nourriture n'est plus qu'un carburant nécessaire. Ce matin, il me faut sortir chercher du café et du jus d'orange. Mais avant tout, je dois m'occuper de mes protections vitales. J'ai intérêt à remplacer ces tailles. Ce parti pris ne durera cependant pas durant l'intégralité du long métrage, mais je ne vais pas vous divulgacher la suite, voyons. Si les monstres de Richard Matheson sont plus des vampires que des zombies, j'ai tout de même tenu à inclure Je suis une légende, il représente l'une des plus grandes influences pour les films de zombies. Le roman allant jusqu'à inspirer Romero dans sa création pour La Nuit des Morts Vivants. Dans le Je suis une légende de 1964, le doute n'est pas permis jusque dans le procédé d'élimination des monstres, qui vise à leur planter un pieu dans le cœur. Les vampires n'apparaissent que la nuit, Robert Morgan utilise des miroirs et de l'ail pour les faire fuir. En bref, aucun doute sur la figure des vampires pour le coup, même si leur façon de se déplacer, d'errer dans les rues sans véritable quête, et celle de se nourrir pour survivre, le fait qu'ils soient dépourvus d'intelligence, se rapproche ici de la figure du zombie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Enfin, Je suis une légende dresse une vision terriblement solitaire et morose du post-apocalyptique. Le tout baigné dans une épidémie qui nous façonne un nouveau monstre à la frontière entre le zombie et le vampire. Deux créatures mortes vivantes et qui pourtant sont illustrées de manière bien différente, l'une étant bien plus glamourisée que l'autre. Il fait partie des films incontournables sur la thématique des zombies et morts vivants, tout comme Vaudou de Jack Tourneur que j'aurais tellement aimé inclure dans ce calendrier. Mais je déclarerai sûrement tout mon amour pour Jack Tourneur dans une autre vidéo. Petit bonus, Je suis une légende est désormais disponible sur Shadows. Et je vous rappelle qu'avec mon code Welcome to Halloween Mood, vous avez accès à un mois gratuit sur Shadows, alors n'hésitez pas à foncer. De plus, la plateforme ajoute 40 films durant le mois d'octobre pour se mettre dans l'ambiance Halloween, ça serait dommage de louper ça. Le soleil s'est déjà couché. Ils vont être partout. Enfin, c'est le moment de la carte blanche. Aujourd'hui, c'est Judith de la chaîne Demoiselle d'Horreur qui nous donnera la sienne.
Hello tout le monde et merci beaucoup Mylène de m'accueillir pour cette carte blanche. Pour l'occasion, je ne vais pas vous parler d'un film, mais plutôt d'un jeu vidéo de mon adolescence. Enfin, en fait à l'époque, je regardais surtout mon frère jouer, déjà parce que c'était son jeu, et aussi sans doute parce que si j'avais tenu la manette, j'aurais eu beaucoup trop peur pour réussir à faire quoi que ce soit. En tous les cas, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué, et il s'agit du jeu japonais Forbidden Siren de Kiichiro Toyama, sorti sur PlayStation 2 en 2003. Dans ce jeu choral, vous ferez jouer différents personnages qui tentent de sortir d'un village cerné par une eau rouge, qui transforme en mort-vivant les villageois qui y entrent. Et ils y rentrent un petit peu tous, attirés par le retentissement d'une mystérieuse sirène. Notre rôle, évidemment, ça va être de sauver nos personnages de leurs griffes et de la contamination. Et c'est vraiment dur. Et puis c'est aussi vraiment flippant. Les créatures, apparemment très inspirées de la mythologie japonaise, sont effrayantes à souhait et l'atmosphère terriblement angoissante, avec cette impression cauchemardesque qu'on ne va jamais réussir à s'en sortir et que tout va de plus en plus mal sans jamais aucune respiration. Forbidden Siren propose une approche aussi poétique qu'impitoyable du mort-vivant, et c'est un jeu que je vous recommande fortement si vous avez encore une PlayStation 2 qui traîne quelque part ou d'autres moyens d'y jouer. Prise de tête et frisson garantis. Merci Judith pour cette carte blanche. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag WelcomeToHalloneMode si vous visionnez Je suis une légende, et à demain pour une nouvelle vidéo.